Coucou tout le monde! Alors, je suis encore contente une autre fois de venir faire une vidéo revue bouquin. Et cette fois-ci, il s'agit du livre, voilà, Love Game de Emma Chase. Voilà, je vais vous montrer tout de suite. Alors, vous allez sûrement me dire, hein, comment ça se fait qu'elle lit ce genre de livre? Alors, pour tout vous avouer, je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai choisi de lire ce livre, que j'ai tout juste terminé en fin de semaine. Parce que je regarde beaucoup de vidéos YouTube ou BookTube. Et de plus en plus, je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes gens, mais c'est surtout les filles, il y en a même qui ont 18, 20 ans, qui parlent des chaînes littéraires et qui parlent beaucoup de livres de ce genre, de ce qu'on appelle du néo-adulte ou young adult. Alors, c'est sûr que c'est pas vraiment dans mes goûts littéraires. Par contre, ça a quand même piqué ma curiosité. Et je me suis dit, pourquoi pas diversifier un petit peu mes choix littéraires et de lui laisser une chance et de peut-être en lire au moins un. Alors, c'est ce que j'ai fait. Parce que moi, pour tout vous avouer, j'ai 45 ans et ce genre de livre, c'est surtout pour un public de, disons, je sais pas moi, 15-25 ans. Mais c'est pas grave, j'ai quand même voulu tenter l'expérience et c'est quand même assez, disons, intéressant. Love Game, c'est le premier livre de Emma Chase, l'auteur. Alors, la couverture est quand même assez sexy, tout en rose, alléchant. Alors déjà, il y a ça qui m'a attirée, fait que je l'ai pris. Et je n'ai pas honte du tout, je me suis assumée et j'ai pris ça dans la librairie et je suis allée le payer. Oui. Et c'est ça. Alors, Emma Chase, c'est une Américaine qui vit tout près de New York, à New Jersey. C'est une femme qui est déjà mariée, qui a des enfants, mais qui écrit surtout le soir lorsqu'elle a du temps libre. Voilà. Et Love Game, celui-là, Tango, c'est le premier volume d'une série de 4. Voilà, je vais vous le montrer tout de suite. Ça, je crois que c'est en 2013. Alors, après ça, elle en a écrit plusieurs. C'est toute une série. Voilà, qui a connu beaucoup de succès auprès d'un certain public. Voilà. C'est intéressant parce que c'est écrit du point de vue de l'homme. Alors, le protagonisme principal, c'est un homme. Il s'appelle Drew Evans. Et en fait, c'est lui qui fait la narration et c'est lui qui raconte un peu son histoire. Alors, on est vraiment dans la tête de l'homme. On comprend ce que l'homme pense. Eh bien, en tout cas, moi-même, j'en ai appris un petit peu plus sur ce que les hommes peuvent penser de nous, les femmes. Voilà. L'histoire. Alors, l'histoire, c'est quand même... moi, je qualifierais ça peut-être une comédie romantique sexy. C'est pas érotique. Par contre, il y a beaucoup de déboires, disons, sexuels. Le libido, il est très élevé, disons, dans ce genre de livre. Je vais vous parler des personnages principaux. Alors, il y en a deux. Il y a Drew Evans, qui est un homme de la trentaine. Un mec ultra beau, tout lui réussit, le pouvoir, l'argent, les femmes, il n'y a rien qui lui résiste. Lorsqu'il veut quelque chose, il l'obtient immédiatement. Voilà. Alors, il est quand même capable de faire beaucoup d'exploits, disons. Et il travaille pour une compagnie financière, une banque de son père, une compagnie familiale qui fait beaucoup d'argent, qui signe vraiment d'énormes contrats et ils se sont spécialisés dans les médias et la technologie. Voilà. Alors, c'est lui le personnage principal. L'autre personnage principal, c'est une femme. Elle s'appelle Kate Brooks et aussi à peu près dans le même âge, qui travaille aussi dans le même domaine et elle se retrouve finalement à travailler pour le père de Drew dans la compagnie financière et ils sont en fait, ensuite de ça, des collègues de travail. Voilà.
Et tout alentour de ça, il y a plein de personnages secondaires aussi folles les unes que les autres, très haut en couleur. Il y a Alexandra, la sœur de Duo. Il y a aussi les meilleurs amis, les associés, les collègues de Duo. Je crois que c'est Matthew et Jack. Ensuite de ça, il y a le père, évidemment, de Duo. Il y a la meilleure amie à Kate, qui s'appelle Dolores. Elle aussi, c'est un personnage assez pimenté, olé olé. C'est une femme qui est très sexy, très belle et qui est très provocatrice également. Elle a un look d'une stripteaseuse. Par contre, c'est une grande intellectuelle. Elle est astrophysicienne et travaille pour la NASA. Voilà. Alors, c'est toute une bande de gens qui se connaissent, qui se fréquentent et qui sortent ensemble, dans le fond. Voilà. Et je crois que j'ai oublié de préciser qu'avec Kate, l'héroïne principale du livre, elle, c'est une femme qui a travaillé fort. Elle a eu un passé un peu difficile, n'a pas été élevée dans une famille épanouie, disons, et elle a vraiment travaillé fort pour obtenir le poste qu'elle tient présentement dans une haute société financière avec un bon revenu. C'est une femme qui est vraiment, vraiment intelligente, très, très, très sexy, qui a un beau look, vraiment fancy. Elle plaît énormément à Duo. Et elle a un fiancé qui s'appelle Billy. Voilà. Mais Billy, il n'a pas le même statut social que Kate. Parce que Billy, c'est pas quelqu'un qui a bien réussi dans la vie. Il doit faire 3-4 travails pour pouvoir arrondir ses fins de mois. C'est quelqu'un qui est pas très, très beau. Par contre, ils se connaissent depuis déjà très longtemps, depuis l'enfance ou l'adolescence. Et ils sont ensemble depuis probablement plus que 10 ans et ils sont fiancés depuis très longtemps. Alors, elle reste avec lui parce que elle croit qu'il va la protéger toute sa vie. Voilà. Alors, ça, c'est un petit peu pour les personnages. Pour l'histoire, alors tout commence au début, on voit Duo qui est un peu malade dans son appartement. Le premier chapitre, rien ne va plus, il ne mange plus, il y a de la bière, de la pizza qui traîne sur son comptoir. Sa sœur arrive et lui demande, bon, qu'est-ce qui se passe exactement avec toi pour que tu sois dans un état aussi délabré et désespéré? Et en fait, c'est là qu'il va nous raconter un peu son histoire qui a commencé il y a environ 2 ou 3 mois. En fait, c'est un peu son histoire de Duo et de Kate. Alors, dès le deuxième chapitre, on rentre dans le vif de l'action, dans l'histoire en tant que telle. Alors, lui, Duo, c'est quelqu'un qui travaille fort, qui réussit bien. Par contre, il a un péché. Il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les femmes. Lui, c'est pas quelqu'un qui aime l'engagement. Il n'aime pas nécessairement tomber amoureux non plus. Il veut juste conquérir les femmes pour 1 ou 2 soirs, question de coucher avec elles. C'est exclusivement pour le sexe. C'est lui-même qui avoue ça et il est très bien avec ça. Il mène une très belle vie avec ce genre d'habitude de vie, disons. Et là, un soir, tous les samedis soirs, dimanche soir, lui et ses copains, ils traînent toujours dans les bars et il essaye de trouver une conquête pour passer la soirée avec. Et finalement, il tombe sur une femme qui est Kate, dans le fond, qui est là pour célébrer son nouvel emploi. Alors, elle est là avec une bande d'amis et lui, il a vraiment l'œil sur elle. Il la désire, il la veut, il fait tout pour s'approcher d'elle. Par contre, elle lui résiste, elle bavarde avec lui, elle est polie avec lui. Par contre, elle lui fait savoir immédiatement qu'elle n'est pas du tout intéressée à coucher avec lui. Alors lui, il est vraiment un peu désemparé, choqué, insulté, mais il peut rien. Alors, la soirée finit comme ça. Mais par contre, je pense que Kate restera toujours marquée dans sa mémoire. Il n'arrive pas du tout à l'oublier.
Et le hasard fait que le lundi matin, lorsqu'il retourne travailler, qu'est-ce qu'il aperçoit? Ben, il aperçoit Kate, qui est la nouvelle employée que son père a engagée pour travailler dans la compagnie. Alors, il est vraiment content et surpris en même temps. Et c'est là que commencent tous les péripéties entre lui et Kate, parce qu'ils doivent travailler ensemble. Il y a certainement une certaine rivalité et compétition professionnelle, mais en même temps, son père veut que les deux, ensemble, ils travaillent pour l'obtention d'un contrat avec un géant des investisseurs. Alors, parfois, ils doivent travailler ensemble. Parfois, ils doivent travailler en solo, mais il est en quelque sorte en rivalité parce qu'ils veulent tous les deux obtenir l'approbation du père et avoir des meilleurs contrats. Alors, c'est un petit peu ça l'histoire. Alors, ils s'aiment, ils se détestent, ils se désirent. Drew, il n'arrête pas de faire des avances à Kate. Il lui dit carrément qu'elle lui plaît, il a envie de la toucher, de la baiser, de passer des soirées avec. Il lui propose de quitter son copain. Il méprise carrément en public son copain parce que parfois dans des compagnies comme ça, ils font des fêtes. Et Kate invite son fiancé. Et Drew n'hésite pas du tout à blaster et à rabaisser son fiancé Billy. Alors, puis en même temps, Kate est quand même très attirée par Drew. Par contre, elle n'est pas en position de s'engager avec Drew parce qu'elle est déjà fiancée. Alors, c'est un peu ça, mais c'est sûr qu'au fil du temps, on voit qu'elle ne peut pas résister. Alors oui, il y a eu quelques moments de trahison, d'adultère et de sexe au bureau. Mais c'est un peu ça, l'histoire principale. Et alentour de ça, il y a aussi les histoires secondaires qui se sont agrippées avec les autres personnages. C'est quand même assez divertissant. Alors, comment dire, mon opinion face à ça, disons que je vais mettre 2 notes pour ce livre. J'admire, je trouve que oui, l'auteur a du talent pour ce genre de public, c'est-à-dire un public un peu jeune. Les dialogues sont savoureux. C'est écrit un peu comme des plans-séquences d'un film de cinéma. On peut très bien voir les scènes. C'est très bien décrit. C'est croustillant. Il y a toujours de l'action. C'est palpitant. C'est très bon pour ce genre de public. Par contre, en ce qui me concerne, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Je l'ai essayé, j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, je peux pas dire que je dévore ça et puis je raffole de ça. Alors, personnellement, c'est pas vraiment dans mes goûts, mais j'avoue quand même que ça peut plaire à certains. Voilà, c'est ma conclusion sur ça. Et je vais vous montrer un petit peu les autres livres un peu dans le même style que j'ai. J'en ai pas beaucoup. Le seul livre un peu érotique, sexy que j'ai déjà lu dans le passé, c'est Les 50 nuances de Grey, que par contre j'ai absolument adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite de ça, j'avais acheté After, que apparemment c'est du new adult, mais c'est pas tout à fait le même genre. L'autre, c'est dans un monde adulte. Et celui-là, c'est plus dans un monde de lycéennes. C'est 2 jeunes lycéennes qui s'aiment et qui ont des déboires amoureux. Alors, c'est complètement différent. Et le dernier que j'ai dans les romans érotiques, ce sera probablement celui-là, de Tatiana de René. Alors, voilà, c'est un peu tout pour ma chronique. J'espère que ça vous a plu. Et vous pouvez toujours me laisser des commentaires dans ma barre de commentaires. Alors, je vous dis bye bye, à la prochaine. Ciao!